Dans le Doubs, l'origine du Dahu. La légende d'Ariolika. Je m'appelle Edo, je parcours le Doubs et le Jura, en quête d'histoire à vous raconter pour Ponta News. En voilà une, celle du Dahu. Il y a fort longtemps, à l'époque où Pontarlier s'appelait Ariolika, le Doubs était une terre sauvage, faite de montagnes verdoyantes en été et de paysages impraticables en hiver. Les neiges épaisses recouvraient tout, rendant la vie difficile aux bergers. Parmi eux, un homme nommé Bastien était rongé par une injustice. Ses chèvres ne trouvaient plus de quoi se nourrir durant l'hiver, tandis que les chamois, robustes et puissants, gambadaient sans effort dans la poudreuse. Cette question hantait tant Bastien qu'il en perdait le sommeil. Une nuit, une idée lui vint. Et s'il pouvait créer un animal aussi résistant qu'un chamois, mais aussi docile qu'une chèvre? Il tenta alors de domestiquer ces fiers animaux, mais aucun ne se laissait apprivoiser. Résolu, il décida d'aller plus loin. Il croisa l'une de ses chèvres avec un chamois. De cette étrange union naquit une créature jamais vue auparavant. Le Dahu, un animal à l'allure curieuse, avec des pattes avant plus courtes que celles de l'arrière, ce qui lui permettait de gravir les montagnes sans effort. Mais Bastien découvrit vite un problème. Le Dahu était stérile, et pire encore, il ne produisait aucun lait. Déçu, il relâcha ses créatures dans les hauteurs du Mont d'Or. Le Dahu, sauveur des hommes, des années plus tard, en plein hiver, un contrebandier du nom de Christophe fuyait les gardes du côté suisse, à travers les montagnes enneigées. Le froid mordant le paralysait, la faim le rongeait, et il se savait condamné. Trop épuisé pour avancer, il s'effondra sur la neige, prêt à mourir. C'est alors qu'une ombre surgit dans la tempête. Un Dahu, curieux et sans crainte des hommes, s'approcha de Christophe. Comprenant son état, il se coucha contre lui offrant la chaleur nécessaire pour survivre à la nuit glaciale. Au matin, réchauffé et ragaillardi, Christophe put reprendre sa route et rejoindre Ariolika. Il raconta son aventure à tous, et jusqu'à son dernier souffle, il jura que le Dahu l'avait sauvé. Depuis ce jour, dans le Doubs, on raconte encore cette légende au coin du feu ou lors de longues randonnées. Et certains disent qu'au détour d'un sentier de montagne, on peut encore apercevoir l'ombre furtive d'un Dahu.